Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du match qui va opposer le FC Barcelone au Rayo Vallecano. Le Barça se déplace au stade Vallecas pour aller défier le Rayo Vallecano. Dans cette vidéo-là, on va revenir un peu sur tout ça. On va parler un peu du Barça, de l'enjeu, parler un peu du Rayo Vallecano aussi. Et en fin de vidéo, je vais proposer mon 11 pour débuter ce match-là. Déjà, on va commencer par l'équipe du Rayo Vallecano qui est actuellement à 4 points en Liga. Ça dit que sur les deux journées, ils ont gagné un match et ils ont fait un match nul. C'est quand même bien pour une telle équipe de faire un tel début de championnat. Maintenant, on le sait tous, c'est une équipe qui embête beaucoup le Barça. Preuve en est surtout chez elle parce que les deux derniers matchs qu'on joue au Rayo Vallecano, il y a une défaite et il y a un match nul. Certes, la défaite d'il y a 2 ans maintenant, je pense que c'était en fin de championnat où le Barça était déjà assuré d'être champion et où le Barça s'est relâché un peu. Mais la saison passée, par exemple, il y a eu un match nul là-bas. Donc, c'est souvent d'aller gagner là-bas. Je pense que le Real Madrid aussi a galéré chez eux la saison passée et tout, malgré qu'ils étaient dans une bonne forme. Donc, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer chez elle avec son petit stade, avec l'intensité qu'elle met, parce que ça aussi, c'est un facteur important. Elle met énormément d'intensité, cette équipe-là. Ils sont généreux dans les efforts et de la première à la dernière minute, ils sont tout le temps en train de courir, tout le temps en train de mettre de bâtons dans les roues. Donc, on sait déjà tous comment ça va se passer. Ils vont jouer en bloc, ils vont reculer. Et dès que tu les laisses un peu d'occasion à exploiter, ils vont partir en contre avec des joueurs très, très rapides sur les côtés. Et d'ailleurs, c'est généralement comme ça qu'ils font pour avoir des équipes. Donc cette équipe-là se caractérise surtout par l'intensité qu'elle met dans ce jeu-là et aussi par la régularité qu'elle peut tenir sur cette intensité. Donc ça va être quand même assez difficile de les jouer franchement, mais le Barça n'a pas le choix. Pour revenir au Barça, l'enjeu de ce match-là, c'est très simple, c'est de gagner les 3 points pour maintenir les 2 points d'avance sur le Real Madrid. Parce que oui, le Real Madrid, ils ont gagné hier, même si ça a été un peu plus compliqué et tout. Ils ont battu Valladolid à domicile, quand même, c'est le minimum. Et ils reviennent maintenant à 4 points, donc à 2 points du Barça. Et le Barça doit tout de suite maintenir encore son écart sur le Real Madrid. Parce que c'est évident qu'ils vont gagner leur match de la semaine. Donc à nous déjà de mettre le paquet, de battre le Rayo Vallecano et de savoir qu'on sécurise encore ces 2 points d'avance-là. En attendant, bien sûr, le match du week-end, ça va être très dur, mais il va falloir gagner. Il va falloir revenir avec les 3 points pour tout de suite ne pas déjà perdre l'avance que tu as accumulée sur le Real Madrid et après, ça peut aller très très vite. Là, on est sur une bonne lancée malgré le calendrier très compliqué parce que jouer Valence à l'extérieur et enchaîner en jouant Bilbao à domicile, c'est pas du tout facile malgré ce calendrier, je veux dire, assez piège. Pour l'instant, on a les 6 soucis, donc on va tout faire pour que au Rayo Vallecano aussi, on puisse revenir avec les 3 points. Alors, l'interrogation principale de ce match-là, c'est de savoir si Daniel Olmo sera enfin inscrit. Parce que depuis lors, on a quand même eu pas mal de départs du côté du Barça. Il y a eu Gundogan, il y a eu Mika Faye, il y a eu l'Anglais qui est parti en prêt à l'Atlético. Il y a eu, je crois, un peu plus de départs que ça. Victor Roque aussi qui est allé au Betis en prêt. Donc, tout ça, normalement, devrait libérer assez de masse salariale pour finalement inscrire Daniel Mo. Parce que si cette fois-ci il n'est pas encore inscrit là, ça va devenir un grand problème. Ça va devenir une mascarade complète. Parce que déjà, le gars a raté 2 journées de championnat juste parce qu'il n'a pas été inscrit. Je ne sais pas quel joueur en Europe va accepter ça. Là, en l'occurrence, c'est un ancien joueur du Barça. C'est un amoureux du club. C'est un Martien. Donc, il a envie de revenir au club, de jouer au club. Donc, il accepte tout ça. Mais quelle image tu renvoies également à des joueurs un peu plus huppés qui aimeraient venir chez toi? C'est pas du tout une très très bonne image. Et j'espère que aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui critiquaient un peu Nico Williams pour sa non-venue au Barça, pourquoi il se prend et tout, je pense que là, maintenant, vous avez une confirmation. Vous savez déjà au fond de vous que Nico Williams n'est pour rien pour sa non-venue au Barça parce que imaginez que lui, il était venu. Là, tout de suite, on a juste Olmo, mais on n'arrive pas à l'inscrire. On est obligé de faire tous ces débats-là. Et malgré tout ça, pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation pour ce match-là. Mais je pense quand même qu'il sera finalement inscrit pour ce match-là. Sinon, franchement, ce serait une mascarade complète. Et il pourra rentrer en jeu également et commencer à faire ses premières minutes parce que là, depuis l'Euro, il n'a plus joué aucun match officiel. Je ne sais pas s'il a joué quelques matchs avec Leipzig avant de venir, mais je ne pense pas. Donc là, il a 0 minutes dans les jambes. Il va devoir commencer à rentrer en jeu petit à petit.
et se réhabituer à l'intensité en match parce que il a beau s'entraîner et tout, l'intensité n'est pas du tout la même entre les entraînements et entre les matchs. À part le cas de Daniel Mo, pour les joueurs qui vont jouer ce match-là, je pense que c'est un match qui vient juste 3 jours après le dernier match, c'est le début de saison. Les joueurs sont très en forme, ils ont fait une bonne préparation physique, donc je pense qu'ils peuvent enchaîner. Il n'y a pas de problème pour ce match-là. On peut reconduire le système qui a marché, même il faut faire des petits ajustements et faire des remplacements peut-être un peu plus tôt en fonction du déroulé du match. Mais je pense quand même qu'on peut reconduire sereinement l'équipe qui a joué contre Bilbao avec peut-être un ou deux changements. Et en parlant de ça, ça me permet de faire la transition sur le 11 que moi je proposerais, qui est tout simplement pratiquement le même que contre l'Atlético Bilbao. Au goal, j'aurai Ter Stegen. En défense centrale, j'aurai Pau Kubasi et Inigo Martinez. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleure option que ça pour débuter les matchs. Donc, on reconduit cette défense centrale-là. Kubasi est beaucoup trop fébrile par moment, on a constaté depuis le rouge, même je pense, parce que sa fin de saison avec le Barça l'année passée, c'était pas ouf, mais il était quand même assez correct. Depuis les JO, il est quand même dans une forme où il peut commettre des erreurs pas mal de fois et tout, même si ça lui arrive de faire des matchs quand même assez solides. Et c'est vrai, il est très jeune, on l'oublie souvent, c'est pas parce qu'il est titulaire au Barça déjà que non, on a des attentes un peu plus grandes, mais il n'a que 17 ans, il va énormément progresser. Mais je le trouve quand même un peu fébrile par moment ces derniers temps. Il sera accompagné de Inigo Martinez pour sa capacité de défendre, également pour son jeu long au pied, même si lui aussi, contre Valence, il a été un peu en dedans. Voilà, contre Bilbao, il a fait relativement un bon match. Je pense qu'on peut le reconduire également à ce poste-là. De toute façon, comme je vous ai dit, on ne peut pas faire mieux en termes de classement défensif à l'heure actuelle. Sur les côtés, c'est-à-dire au niveau des latéraux, je ne change rien également. Je maintiens Baldé et Koundé. Baldé au passage qui a fait un très gros match contre Bilbao qui revient très bien. Donc je le reconduis à gauche et je mets Koundé à droite parce que c'est un rock défensif. La tenue Nico Williams, bon, je ne vais pas dire à lui tout seul, mais quand même, il a réussi la plupart de ses duels contre lui. Donc je le reconduis sur ce côté droit là. Au milieu de terrain, tu auras Marc Bernal, Pedri et Rafinha. Je ne change pas le milieu également comme on l'a fait contre Bilbao parce que le milieu a très bien fonctionné. Maintenant, pour Pedri, il faudrait voir. Pour Casado aussi, il faudrait voir. Il faut gérer le temps de jeu. Parce que Pedri, lui, il est revenu de blessure. Il a enchaîné. Bon, il est rentré en jeu contre Valence. Là, il est titulaire contre Bilbao. Donc, je pense que s'il est titulaire cette fois-ci aussi, il faudra gérer son temps de jeu. Mais ça va dépendre de l'issue du match. Si déjà à la 60e, tu mènes 2-0, tu peux te permettre de le faire sortir, de faire entrer un Fermin Lopez. Bernal aussi, tu peux le faire sortir pour qu'il n'enchaîne pas 90 minutes. Comme ça, tu peux faire entrer un Casado à sa place. Bref, il y a des options quand même sur le banc qui peuvent te permettre de faire des remplacements et de permettre de faire souffler ces joueurs-là. Parce que enchaîner comme ça, déjà, ça peut entraîner des fatigues et tout, en sachant que encore sur le banc, tu as des joueurs qui peuvent rentrer à leur place. Ce serait très intéressant de voir tout ça. Mais comme je l'ai dit encore une fois, ça dépend de l'issue du match à ce moment-là. Rafinha à ce poste de numéro 10 ou intérieur droit à côté de Lamine Yamal et tout pour les accompagner. Et en attaque, c'est là que moi je fais mon changement. À gauche, je ne mets pas Victor parce que moi j'estime que Ferran Torres, même si sa première mi-temps contre Bilbao n'a pas été à jeter non plus, j'estime qu'il apporte beaucoup moins de choses sur le côté qu'un joueur comme Rafinha. Parce que quand Rafinha a pris sa place sur le côté, on a vu ce que ça a donné contre Bilbao. Donc, moi, je mettais Pau Vitor à ce poste d'ailier gauche là, Lewandowski dans l'axe, bien sûr, et Lamine Yamal sur le côté droit. Maintenant, également, surtout avec Lamine Yamal aussi, on peut faire des ajustements en plein match. Si c'est que tu plies déjà le match, tu peux le faire sortir et faire entrer un Ferran Torres pour le permettre de se reposer aussi. Parce qu'on a joué il y a seulement 3 jours, donc ce serait bien de faire des rotations, mais ça va dépendre du scénario de ce match-là. Donc voilà, moi, mon 11 pour aller défier cette équipe du Rayo Vallecano chez elle. Ça va être très dur, je vous le dis, mais j'espère quand même que la victoire sera au bout. Je ferai le débrief du match juste après, demain soir. C'est tout pour cette vidéo-là. Prenez tout soin de vous et à très vite.